Alors, on va rajouter un peu d'eau. Et on retourne. Alors là, on va mirer les autres œufs ce matin. Normalement, vous devriez voir un chat dans cette vidéo. Mais là, elle est en vadrouille. Hein. Le matin, c'est la vadrouille. On en reparlera tout à l'heure. Il se passe toujours des choses. Bon, les espoirs sont pas grandioses, mais on va voir. J'ai cuisiné des œufs cette semaine, parce que ça faisait un moment que je cuisinais pas des œufs caille, vu que je les gardais tous pour faire des incubations jusqu'alors. Et j'ai vu que j'ai une femelle qui me fait des œufs qui n'ont quasiment pas de taches sur les coquilles. Et ceux-là, j'ai vu qu'il y avait un disque germinatif dans ces œufs-là. Donc il y a au moins ceux-là qui a priori sont fécondés, mais à voir s'il y a pu avoir un développement, parce que je vous dis, je suis un peu basse en température. Donc je reprécise, parce que c'est vrai que la fois dernière, déjà, la vidéo était trop longue, puis je suis partie dans tous les sens. Donc c'est vrai que la poule, sa température corporelle, c'est 41 degrés. La caille, c'est pareil. Pour les cailles, je sais pas, mais les poules, elles perdent leur plume au niveau du ventre. Du coup, c'est pour faire une plaque incubatrice sous le ventre, et puis les œufs sont en contact direct avec la peau. Donc ils sont chauffés à une température qui pourrait faire penser que, comme c'est en mode statique, ça monte assez vite en température. Mais comme j'avais cru voir une histoire de 40 degrés en surface de l'œuf, etc., je préfère relativiser, puisque c'est vrai que j'avais rajouté ça en sous-titre. On trouve des températures dans les 39 en mode statique, vaut mieux peut-être pas aller au-dessus. Et là, je vous dis, si je mets la couveuse un cran en dessous, les températures montent trop haut, ou alors il faudrait mettre la coupelle un peu en hauteur, au risque qu'il y ait des petits, si c'est une expérience qui arrive jusqu'au bout, le risque, ça serait que les petits tombent sur les côtés et tout, en phase d'éclosion. Donc là, on est un peu bas en température, ce qui peut faire que, là, au mirage, il y a peut-être un petit retard. Mais là, ça fait 7 jours et demi, parce qu'ils ont été mis incubés en fin d'après-midi. Là, on est le matin, donc 7 jours et demi. Je pense que, voilà, on pourrait quand même voir des choses, hein, si ça a pris. Alors, idéalement, c'est une pièce où il n'y a pas de courant d'air, il n'y a rien, tout ça, mais je n'ai aucune pièce parfaite. À la limite, en haut à l'étage, il y aurait moins courant d'air, mais parfois avec la cheminée, quand elle s'emballe un peu, la température monte très vite. Donc en fait, j'ai aucune pièce dans la maison idéale qui apporterait des paramètres impeccables. Puis bon, bah une maison, faut bien l'aérer quand même, hein, donc... Allez. Ça commence bien, je fais tomber un œuf. Mais vous voyez ces œufs longs là, sur les côtés. Ils sont super longs et pointus. Généralement, ils donnent rien. J'avais déjà constaté ça. Donc, je leur ai donné la moins bonne place sur l'extérieur, là où il fait encore moins chaud. 36,8. C'est pas si catastrophique que ça. 36,1. On est toujours dans les 36. Puis on va éteindre la lumière. Allez, c'est parti. Puis je vais essayer de les remettre... Enfin, après, ça dépend. Je vais peut-être plutôt prendre une assiette pour enlever les œufs clairs, je pense. Et puis, si vraiment il y a de l'espoir pour quelques-uns, il faudrait que je les remette dans la même posture à peu près où ils étaient. Bon, en les retournant un petit peu, parce que là, j'ai pas fait de retournement. Donc, il faut que je repère un peu, quand je les manipule, dans quelle position ils étaient. Bon, les grands, ça, j'ai pas d'espoir. Honnêtement. Et vous voyez, regardez. On voit des variations de l'épaisseur de la coquille. Vous voyez les nuances de couleur que ça fait. C'est que là, par exemple, la coquille est plus fine ici. Là, il y a un petit manque ici. Donc, j'avais déjà remarqué ces œufs-là. C'est la même femelle qui, de temps en temps, me fait des gros œufs avec une coquille molle. Ouais, ça fait toujours des trucs bizarres, hein. Ces œufs-là, hein, je le savais, hein, de toute façon. Bon, j'ai donné une chance à tout le monde, mais... Je fais tous les gros. Non. Vaisseau sanguin. Ici. Ah bah écoutez, peut-être que... A priori celui-là non. Un vaisseau sanguin. J'espère que pour mal faire, le gros œuf avec des vaisseaux sanguins, c'est pas celui que je viens de faire tomber.
Ben, je l'ai branché à l'autre prise. La prise électrique de gauche au lieu de celle de droite, mais du coup c'est moins pratique quand je retire la plaque chauffante. Bon, celui-là c'est un œuf clair. Ceux-là, les œufs dont je parlais. Bon, là je suis un peu en suréclairage, mais vous voyez, il n'y a pas de tache sur la coquille. Donc ceux-là, il y avait des disques germinatifs. C'est-à-dire que l'œuf peut être fécondé, puis l'embryon qui n'est pas pris parce qu'il n'y avait pas les conditions idéales pour lui. Ou après, ça veut dire que le mâle qui coche bien cette femelle actuellement, peut-être qu'au moment où ces œufs-là ont été pondus, il cochait peut-être moins. A priori, non. Oui, celui-là... C'est pour ça que les autres, il y avait des vaisseaux sanguins, mais c'était pas aussi développé que celui-là. Donc peut-être qu'il y a eu un début et ça a avorté. Donc avec voilà, une méthode aussi archaïque, ça serait pas étonnant. Mais celui-là, regardez, il y a vraiment quelque chose qui se passe là-dedans. Ouais. Pour moi, il a pris celui-là. Ouais, il a pris. Mais il n'a pas la même allure que les autres. Les autres sont plus transparents. Donc soit retard développement pour ceux qui sont plus transparents, soit c'est qu'il y a eu peut-être avorté, je ne sais pas. Et il y a vaisseau sanguin. Mais on n'est pas au même stade de développement, c'est bien celui-là, que lui. Donc, ah ouais. Lui aussi, il est bien. Oh. Il y a peut-être quelques œufs. Là, il y a eu un début. Ici. Mais c'est mort. Il y a peut-être 2 œufs qui ont pris. 3 œufs même. Ah, il y avait un impact. Ici. C'est marrant parce que souvent ces œufs-là qui ont un petit impact dans la coquille, c'est rare qu'ils donnent un truc. Il est vachement opaque, lui. Il y a des moments... Oh ouais. Mais rigolez pas. Vous allez voir sur votre droite. Ben, j'ai pas une troisième main pour faire un focus. Côté poche d'air, il y a des vaisseaux. Oh, c'est pas possible. Voilà. Non. Bon du bras. Il y a des vaisseaux sanguins. Oh. Du coup, je vais remirer les 2 du départ après, parce que c'est dans ces cas-là hein, qu'on peut faire un comparatif. Ben, vous voyez ça, œuf clair, mais... Enfin, je veux dire, un œuf à coquille claire, qui est un œuf clair. C'est possible hein, que le mâle, c'est seulement récemment qu'il s'est remis à mieux la cocher, cette femelle-là, qui me fait toujours ses œufs. Ouais. Là, il y avait... Ouais, il y a vu, je pense... Il y a un mini vaisseau sanguin, mais là, à ce stade-là, ça devrait être plus développé que ça. Là, il n'y a presque plus rien. Je pense que le fait avorter. Je suis quasiment sûre parce que je voyais le mâle cocher un peu plus. Donc, j'essaie d'accélérer la cadence un petit peu pour pas qu'il se refroidisse de trop non plus. Mais après, dans la nature, la femelle, elle quitte le nid, elle fait sa vie pour manger, boire. Et puis, ça se passe bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des fois, on fait un peu des manières, mais bon, dans la nature... les œufs n'ont pas toujours des paramètres. Vous voyez, là, vaisseau sanguin, qui a été fécondé. J'ai l'impression que le taux de fécondité est meilleur que la fois dernière. Un peu mieux. Mais par contre, la méthode est plus archaïque, donc... clair. Regardez, il était fécondé, il s'est passé un truc. Et ça a avorté. Non... Ah ouais, alors là, il y a un truc. Hein. Ouais, celui-là, il est bon. Ah, vous voyez, on n'est pas sûr du 100% d'échec. Hein. Comme quoi. Alors lui, il y a eu, je vois un mini vaisseau sanguin. Mais ça devrait être plus développé que ça. C'est pour ça que je vais re-regarder les 2 du début. Il y a peut-être un truc dans celui-là. Bon, il y en a, c'est flagrant, c'est sûr. Œuf clair. Alors, là, on est à 8. 8. Sachant qu'on a une méthode très archaïque et tout, avec mes œufs, machin. Donc celui-là, parce qu'on est bon, on va les mettre plus au centre, du coup.
Celui-là, à mon avis, il aurait dû être un peu plus avancé que ça en développement, mais bon, est-ce que c'était un œuf un peu plus à l'écart, avec moins de chaleur? Là, par contre, vous voyez, ça commence à être opaque. Non, vous voyez pas parce que mon téléphone fait des siennes, ne veut pas faire de zoom. Et celui-là, on est bon aussi pour moi. On est bon. Celui-là, je pense qu'il a avorté. Je vais le laisser quand même. Puis, comme là, il n'y en a pas beaucoup, j'y jetterai un petit coup d'œil. Celui-là, il a peut-être potentiellement avorté aussi. Ce serait bon. Il y en a 3-4, ça à voir. Mais on n'est pas sur un échec complet. Lumière, s'il vous plaît. Voilà. Eh, bah écoutez, je m'attendais à du 100% d'échec. Puis, il y en a 4-5 là qui pourraient donner un truc. Donc, comme là, il y en a plus cuite, ça va aller vite à mirer. Puis, comme de toute façon, cette méthode-là, je suis obligée de bien enlever la plaque chauffante pour regarder. Hop, voilà. Je me dis, ceux où j'ai un doute, je préfère les laisser un peu. Regarder dans quelques jours. Peut-être que c'était des œufs qui avaient manqué un peu de chaleur, qui sont juste en retard dans le développement. Mais il y en a vraiment... la façon dont ça se présente, je pense qu'ils sont en vie et ça a l'air de se passer correctement jusqu'alors. Et vous voyez, il y a peut-être besoin d'affiner, de peaufiner un petit peu les paramètres, les réglages, mais je trouve que pour une méthode aussi archaïque, là pour l'instant, on n'est pas sur du 100% de décès. Je vous dis, il y a moyen avec cette méthode. Je me tâte. Est-ce qu'on fait plaisir à Cathy? Puis ces deux... Ah ben je les ai pas retournés, du coup. N'importe quoi. Bon, je le fais vite fait. Parce que j'ai essayé de les mettre à peu près dans la posture où ils étaient, mais je les ai pas retournés. Après, je vous dis, les œufs à plat comme ça reproduit quand même plus ce qui se passe dans la nature. Hein. Plutôt que des œufs pointe vers le bas, comme là. Je vais en parler juste après des œufs que j'ai achetés chez le gars. J'en ai pris 36. J'en parle juste après. C'est juste pour les 2 œufs de Cathy, ceux qui sont clairs là, qui ont une coquille claire, des œufs de céladon. Parce que le mâle il commençait seulement à la cocher et c'était ses 2 premiers œufs pondus depuis qu'elle a adopté, qu'elle a sauvé cette caille. Donc j'ai juste regardé. Ces 2 là c'est tout. Pour les prochaines images, ça sera le lendemain de la mise à plat. Donc vous n'aurez pas le mirage en direct, mais vous aurez le compte rendu. C'est bien bleu hein, dans ces cas-là. Bon, on serait plutôt sur un œuf clair. Celui du 13, le numéro 13. Je pense qu'on est sur un œuf clair. Ah, ça me démangeait un peu. J'en prenais un au hasard. Celui-là, il est bon. Je sais pas ce qu'il y a des annotations dessus. C'est un œuf pendule 13. C'est écrit 13 plusieurs fois dessus aussi, mais j'en sais pas plus. Pour savoir, comment dire, quelle est sa femelle qui a pondu. C'est pas carpette, en tout cas. Voilà. J'en ai pris un au pif, c'était juste pour voir. Donc, il y a de la fécondité, rassure-toi. Dans les autres œufs. Bon, à part la céladon, a priori, là, on n'est pas bon du tout. On n'est pas encore... C'était pas encore fécondé. Comment dire, le travail du mâle n'avait pas encore pris. Je les laisse quand même, hein, mais bon. Je pense pas. Alors, les 36 œufs que j'ai achetés. Il y en avait 4 de fissurés. Alors 2 vraiment trop fissurés. Hein. Il y en a un, il y a dû avoir carrément un coup de bec dedans. Donc je l'ai enlevé. J'ai utilisé pour faire une pâtée pour les poules. Un autre où il y avait même eu un peu de blanc qui avait suinté. Et 2 autres qui ont une légère fissure. Donc j'ai mis du scotch qui colle bien. Vous savez, les rouleaux larges comme ça. J'ai découpé une bande, hein. J'ai pas scotché tout l'œuf.
J'ai juste scotché les 2 fissures au cas où. Mais donc voilà, il y avait déjà donc 2 œufs fissurés que j'ai mis quand même. Et 2 qu'il a fallu enlever. Et il avait mis vraiment à 80%. Les œufs pointent vers le haut au lieu de pointer vers le bas. Dans sa boîte de transport. Enfin dans sa boîte quoi. Je sais pas du tout si dans le stockage à la maison il a fait pareil. Alors ça commence mal. Il m'a averti plusieurs fois. Ah, je vous préviens, le taux de fécondité, c'est pas la meilleure période, patati, patata. Bon, il a insisté lourdement là-dessus. J'ai pourvu que ça se passe bien. Donc j'ai eu quelques œufs de céladon en plus. 4 je crois. Oui c'est ça, 4. Il me les a pas fait payer plus cher. Mais je me dis que bon, vu qu'il y en a déjà 4 que j'ai dû... Enfin, 2 que j'ai dû retirer et 2 où franchement, comme ils sont fissurés et scotchés, je sais pas trop... j'ai heureusement qu'il me les a pas fait payer plus cher. Je sais pas, c'est de la malhonnêteté. Il l'a peut-être vraiment pas vu. Bon, c'était pas un gars tout jeune, mais bon. Après, il était sympathique, mais... Donc voilà, je sais pas du tout, lui, ses œufs, ce que ça va donner. Mais en tout cas, il y a eu un peu de casse. Ça vient pas de moi, hein, ça c'est sûr. Donc on verra bien. Et puis... on aura le verdict la semaine prochaine, mais au moins déjà là, Cathy, elle sait qu'il y a de la fécondité parce que c'est vrai que je la fais languir. Je vais remettre les œufs tels qu'ils étaient. Voilà. Ça sera verdict la semaine prochaine. Et regardez-moi ça. Gingembre qui a germé enfin. Et je sais pas, est-ce que c'est juste le bio? Parce que j'avais rajouté du gingembre bio. J'en avais parlé juste vite fait ou rajouté en sous-titre, je sais plus, il y a 2-3 vidéos de ça. Et c'est peut-être celui-là, le bio, qui a germé. Mais en tout cas, enfin, le gingembre, ça germe. J'étais justement en train de me dire, parce que c'était dans la salle. Hein, le temps que ça sorte comme ça, là, c'est seulement depuis hier que c'est sous la lumière. J'ai dit, vaut mieux que ça soit, parce que j'avais lu plein de conseils, vaut mieux que ça soit plutôt dans un environnement chaud. Et tant que ça n'a pas commencé à germer, c'est pas grave s'il n'y a pas de lumière, quoi. C'est déjà la chaleur pour favoriser la germination. Après avoir trempé le gingembre 24 heures, tout ça. Et puis, j'ai vu ça. J'ai vite, on va mettre ça à la lumière. Mais c'est vrai que je désespérais un peu. Hein. Je m'étais dit, ça allait rien donner. Puis là, ça y est, ça germe. On verra pour la suite. Mais voilà, j'ai pensé à le dire. Et puis, j'ai du fluvermal aussi. Donc, je pourrais commencer les pâtés. Les pâtés, je pourrais les commencer à partir d'aujourd'hui pour les poules. Hein. Les poulettes, elles ont déjà eu. On l'avait vu la fois dernière ensemble. Moi aussi, je pourrais me vermifuger. Et le chat, dont on va parler après. J'espère qu'on va l'avoir. Regardez, ça c'est le cachet d'hier. Je l'ai cassé en... Là au fond. Je l'ai cassé en 6. Ça c'était pour le chat. Puis après avec le cul du couteau, je le réduis en poudre et je le mets sur du thon. Parce que vous voyez, dans mon mortier pilon, bon bref, le problème c'est qu'ici, il y a un peu de rugosité. C'est fait exprès, c'est pour pas que les aliments glissent de trop. Quand on les écrase, le problème c'est que la poudre très fine des cachets après se coince dans les reliefs, donc il y a un peu de gâchis. Donc je préfère une surface genre une planche à découper, c'est bien, avec le cul d'un couteau, vous voyez là, ah, c'est un couteau qui s'y prête. Là je perds moins de particules de cachet. Voilà, c'était juste pour dire ça au passage. Bon, il fait pas chaud, je me suis couverte. On n'est pas loin de la gelée là en ce moment. Est-ce que la Miss est dans son ancien QG? Non, je l'avais vu y aller tout à l'heure. On la verra peut-être après, ou si on entend un bruit de clochette. Là, je vais ramasser vite fait du trèfle et du gazon. Et puis, je vais faire la pâtée de verdure pour les cailles. Coucou les loups! Là-bas? Ah oui, donc le blé de la fois dernière, bon, je savais que c'était du vieux blé, il n'a pas germé. Donc j'en ai remis en route du plus récent, celui que je viens d'avoir. Et là, c'est en train de germer. C'est un peu plus long que les haricots Mingo. Le blé pour que ça germe, mais là, ça a l'air d'être parti. Attention. Ah bah, vous voyez. Coquille molle. C'est celle qui me fait des gros œufs qui a tendance à faire ça. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Et le mâle, en ce moment, il recoche. Il est un peu plus boosté que pendant un temps. Et pour les petits, il est temps que j'arrive. Hein. Ah, dites. Hop. Il n'y a plus rien à manger, là. Ah, vous le savez. Hein. Alors, lui, il a une technique, c'est qu'il prend des appuis sur les mangeoires. Donc,
Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, le petit qui a jaune avec une tache noire. Alors lui, il a une tache noire ici. Et lui aussi. Je sais pas du coup quel petit cette personne parlait. Il me dit, le petit qui a une tache noire, c'est une femelle. Et vous voyez bien quand même. Tache noire, et puis lui, c'est pareil. Enfin, moi, j'étais partie sur le principe que les deux blonds, c'était des mâles. Et il y aurait que le gris. Que le gris, on sait pas trop. Mais là, la crête commence à se développer chez lui aussi. Et Barbillon aussi. Donc, je sais pas. Franchement, les deux non handicapés, si c'était des filles, ça m'arrangerait. Mais franchement, j'en sais rien du tout. Je peux pas vous dire. Hein. Disons que les pronostics s'orientent pas trop sur de la femelle. Sauf peut-être le gris. Mais franchement, quand je vois la grosseur des pattes, j'y crois pas du tout. Franchement, le besoin de faire caca sur le bord de la mangeoire, comme ça. Bon, c'est peut-être le petit handicapé qui est carrément dans le tupperware de granulés. Handicapé, mais pas pour faire ça, hein. Dis. Ah oui, t'attends ta pitance. Mais... je vais devoir te bouger. T'en as conscience? Je suis désolée. Hein. Oh là là. Pour l'instant, ah, je suis désolée, hein. T'es en plein dessus, je suis obligée de fermer le couvercle. Attends, attends, bouge pas, bouge pas. Et toi, on soulève la patte. Voilà, je te replace, garde, t'as vu? Regarde, je te cale. Oh. Alors, je vais me porter malheur, mais jusqu'alors, mon abreuvoir, il tient. Ils vont pas se percher dessus, mais... je m'y attends d'une journée à l'autre, hein. Surtout les deux grands poussins. Hein. Alors à chaque fois, je remets de la litière au milieu, mais il me la pousse sur les côtés. Bon là, avec le suréclairage de la lampe, vous voyez moins que moi, mais il y a un amas de copeaux sur les côtés. Mais au milieu, à chaque fois, c'est à découvert. Alors, pour l'écaille, donc la petite femelle qui fait son bain de poussière. Est-ce que c'est elle la chouchoute? Elle que j'aime bien. Elle n'est pas grande, hein. Elle n'est pas grande. Ouais, elle a un trait, vous voyez, sous son œil, assez visible. Donc, cou tordu, la femelle, c'est toujours pareil. Pardon, c'est elle. Elle, c'est problème neuro. Et l'autre femelle, c'est la plus grosse, parmi les deux non handicapés. Et le petit mâle roux, bah, il avait l'air bien en forme. Là, cette semaine, bien éveillé. Et celui qui est plus grand, qui est là. Et lui, il s'éclaircit aussi. Vous voyez, il est de plus en plus roux. Il a de moins en moins de taches. Mais je sais toujours pas. Hein, si je pars sur de la femelle ou du mâle. Je sais pas du tout. Je suis pas encore décidée. De toute façon, à part, comme je vous disais, je vais pas rentrer dans les explications la semaine dernière. Pour les mâles, je peux pas laisser deux mâles. Quand ils vont tous pas tarder à arriver à maturité sexuelle, je vais pas pouvoir laisser deux mâles avec 4 femelles. Donc mâle, il faudra que je fasse un choix. Et après, pour choisir si je garde une ou deux de mes femelles, ou plutôt un de mes mâles, ça sera quand il y aura des petits qui vont naître et puis qui vont grandir et que je vais choisir du coup parmi les petits... d'un nouveau sang qui arriveront. Et ça se fera pas encore tout de suite, le choix final, de toute façon. Ils aiment bien becqueter mes chaussures, mais il n'y a rien du tout, hein. Il n'y a rien du tout. Alors, c'est bon? Ça a l'air. Bon, elle a un peu décoiffé au niveau de l'arrière de la tête, parce que le mâle, il vient de l'embêter. Puis elle, c'est la peureuse qui est toujours très dénudée, mais le mâle, il essaie de la choper comme il peut. Il lui arrache des plumes, et puis c'est une catastrophe, quoi. Bon. Elles ont bien refait leurs plumes, je vous disais l'autre fois. Sauf sur le dos. Et je sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y a rien qui frotte sur le dos, rien de particulier. Et le mâle aussi, là, à moins que ça repoussé, ça se voit moins, il a aussi une petite zone comme ça, un peu dégarnie.
Ça se voit beaucoup moins. Mais lui aussi. Alors lui, on peut pas dire que ce soit les femelles qui le cochent. Regardez, j'ai un œuf... Tu te pousses, bijou? Vous voyez l'œuf clair là? Derrière, qui a pas de tache. Pousse-toi, bébé, voilà. Elle est très active en ce moment, la femelle qui me fait des œufs sans tache. Allez, on va remettre un peu de litière ici. Alors, forcément, il gratte, mais il y a aussi le petit qui, comment dire, comme il essaie de marcher comme il peut avec sa patte, il a tendance à me virer la litière, à ratisser un peu sur son passage. Attention, parce qu'il se traîne un petit peu, forcément. Je pars, hop là. Voilà. Bon, en tout cas, les cailles sont pas sauvages du tout. Les petites là. Bon, les poussins, ça va aussi. C'est que le gris qui est un petit peu plus craintif, mais ça dépend. Disons que si je porte pas mon attention sur lui ou elle, il s'en fiche. Si j'essaie de le toucher et tout, alors là, c'est fini. Là, c'est fini. Bon, je vous laisse. On va voir les grands. Alors, c'est pas... ça fait pas fureur. J'ai mis du thym avec du thon. Le lait. Mais elle a senti l'arnaque, la miss, là. Elle peut pas manger mon thon. Par contre, le thon avec juste le cachet de vermifuge, ça a été par contre. J'entends pas de clochette. J'espère qu'elle est pas partie trop loin. Alors la miss, elle a déjà essayé de faire caca dans la litière ici. Bah ouais, forcément. Hein. On sait pas son passé. Si j'en reparlerai à la fin du chat. J'aimerais bien en parler quand elle est là, mais bon. Et du coup, dès qu'il y a un peu de la matière style litière, elle essaie de gratter. Une fois, elle était pleine de cendres, donc elle était dans le bac à sang. Mais ça n'a pas l'air d'être trop gratté. Alors j'espère qu'elle va pas trop faire ses besoins dedans. Ça serait bien. Bon, la bonne nouvelle, c'est que elle est dans les parages parce que j'entends la clochette. Mais souvent, je crois qu'elle est dans la pâture à côté en train de chasser. Donc ouais, le chantier de granulés, c'est que c'est des nouveaux granulés que j'ai pris. Ouais, je vais vous les montrer vite fait. Ça sera pour le prochain mélange. J'ai essayé de faire un test pour les poules, sauf qu'ils m'ont pété la petite mangeoire en céramique. Vous voyez, ça faisait un angle pour ceux qui se rappellent, avec le fond bleu et le tour beige. Donc ils m'ont pété la mangeoire. Bref, ils sont un peu plus fins. Ça, c'est la marque Granny. Bon, ils coûtent un peu plus cher puisque même si j'ai eu à point vert et tout, en gros, c'était 20 €. On va à quelques centimes près. Alors que les autres à gamme verte, c'est dans les 16 ou 17, ça dépend les fois. Enfin, quand je dis 16 ou 17, gamme verte, c'est beaucoup. En 99 les prix, donc on va dire plutôt 17-18. Un peu plus cher, mais je sais pas ce que ça a donné. Et j'ai retravaillé leur mélange, ouais. Je vais le montrer vite fait. Donc il me restait peut-être un tiers du tonneau. Donc comme là j'ai eu du blé, j'ai remis du blé. J'ai mis des miettes poussin, j'ai fini les granulés poulets qui me restaient, mais il me restait quoi, les 2 kg maximum. Le maïs concassé, les graines pour pigeons sans blé. J'ai refait le mélange. Donc il était rempli à bord, hein. Ça j'ai fait ça il y a déjà une paire de jours. Et puis voilà, j'ai remélangé parce que je veux déjà que les poules mangent à leur faim, si elles veulent manger du blé. Bon écoutez, elles mangent du blé. Et pas qu'elles se privent parce qu'elles se disent, oh bon, il n'y a plus que des granulés, donc bof. Bon. Déjà ils mangent à leur faim, ce qu'ils aiment bien, puis après en complément. Les miettes poussin, il n'y a pas de souci, ça c'est sûr. La ponte c'est toujours pas terrible, ça bon. Là une fois que j'aurai vermifugé tout le monde, je peux rien faire d'autre. Hein, les pondoirs propres, qui sentent la lavande. J'avais rajouté cette cabane là. Alors ils vont dedans, ils vont gratter et tout, mais personne ne pond. Les seaux ici, c'est rare le noir hein, qui est quelque chose. Le vert, souvent Susu elle va pondre. Elle me fait bien au moins 5 œufs par semaine. Et c'est Susu qui y va. Donc ça, Susu c'était Miss Brouette, donc ça va, c'est quand même réhabitué à là. Nounoute qui pond bien d'habitude, là c'est la grosse mue, donc faut attendre. Connie elle est en fin de mue aussi, donc la ponte, comme je retrouve plus ses gros œufs, il n'y a pas... Ah, on entend une clochette. Oh ma biche, oh mon bichou. Je t'ai entendu, t'as 2 clochettes maintenant. Bon oui. Je sais pas si on peut entendre ronronner. En intérieur on l'entendrait peut-être mieux. Mais tu vas faire peur à tout le monde, je vais les sortir. Et oui, c'est un bac à litière pour chat, mais ce n'est pas pour toi. Et comme par hasard. Vous savez, je disais... je vais parler de tous les problèmes qu'elle a aussi après. Bon, bref. Donc, je parlais, pas la vidéo dernière, mais celle d'avant. Je parlais que j'avais pas de chance, chat noir et tout. J'ai même mis un émoticône chat noir dans le titre de la vidéo.
J'ai mis un bac litière pour chat que j'avais depuis très longtemps. Je l'ai remis en place. À la base, c'était pour faire un bac à cendres. Bon, bref. Je l'ai mis en place ici et tout. Et puis, finalement, ça aboutit à un chat noir, quoi. Toutes ces allusions chatounesques. Coucou ma puce. Oh, t'es trop mignonne. Tu veux pas manger mon thon? Mais t'as un rhume, il faut manger du thon. Tu veux faire un bisou? Une vraie câline. Ah oui, tu veux grimper sur mon dos, mais là, ça va pas être pratique. Tu veux quand même grimper? En plus, ma moumoute, elle est toute propre. Bon, le pantalon, je m'en fous. C'est un pantalon que j'ai mis au-dessus de mon pyjama. Tu viens ou pas? Tu viens? Ah oui, tu veux grimper sur moi. Allez, un chat d'épaule. Et ben ça va être pratique. Hein. Et avoir un bout de queue de temps en temps qui passe devant. Alors, ouverture. Parce que j'ai fait, comment dire, mon père il m'a ramené une sacoche kangourou de quand j'étais bébé. Vous savez, pour porter les enfants sur le devant. Et j'ai rajouté des pièces de tissu pour faire une sacoche pour elle. On a déjà fait des promenades et tout ensemble. Mais comme hier, il y a eu confirmation qu'elle a un rhume et tout, j'ai pas voulu l'embêter, la sortir et tout. Sauf le matin. Le matin, c'est son moment. Elle fait sa balade. Allez, on y va. Hop. Vous sortez? Bon, allez, non, c'est pas la folie. Allez, les miss. On y va. Ouais, bah dis donc, c'est rare. Bah oui, il fait froid, mais il faut sortir. Allez, on y va. Ils ont peut-être vu le chat passer. Faut pas demander. Hein. Bah, ils essaient de s'apprivoiser mutuellement. Elle, ça va. Elle a pas l'air de s'attaquer aux poules. C'était ma première peur. Ouais, vous voyez, elle, Phoebe, c'est la seule. Pour l'instant, la mue, c'est 0. Hein. Tout le monde est sorti, là? Les 14 poules. Mais j'aurais mieux fait de prendre ma sacoche, Romy. Oui, je disais, j'ai arrangé une sacoche. J'aurais mieux fait de la prendre pour te mettre dedans, si tu voulais. Voilà. J'ai un chat de bras. Je sais pas si je vous cadre bien. Oh, je te rattrape, mon bijou. Bah oui, t'es pas bien calé, mon cœur. T'es la star, là. Ça va, tu sens bon. Tu sens pas la crotte. Il y a des oiseaux, hein. Ah ouais, si tu peux effaroucher les moineaux, vas-y. Hein. Tu veux descendre? Tu vas leur faire peur, hein. Je te préviens, hein. Chérie va crier, hein. Ah oui, bah ça, c'est sûr. Bon, on va filmer les poules 2 secondes, parce qu'à la base, c'est elle les Sarah. Hein. Bah oui, mon bijou. T'inquiète pas, on va parler de toi après. Donc là, ramolli par l'humidité, faut que vous mangiez. Bah, c'est bien Nina en plus. Non, bijoute. Pas de bêtises, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que je t'ouvre la porte? Non? C'est bon, tu te débrouilles toute seule. Bon, c'est bien, comme ça, les poulets, ils n'auront pas peur, là. Oui, je sais. Bon, ils sont un peu habitués. J'espère qu'ils reconnaissent. Oh, ça va, c'est le chat avec la clochette, donc... Ça va, Rominoute? Oh, qu'est-ce qu'il est joli! Donc, il n'y a que Nina, là. Bof. Bella, elle m'a fait un coup de mou en début de semaine. Puis là, ça a l'air d'aller. Bon. Après, je vous dis, la pente, c'est toujours pas terrible. Puis Nounoute, là, elle est en pleine mue, c'est affreux. Il y a plein de plumes noires dans le poulailler. Puis de toute façon, ça se voit. Hein. Ces plumes, elles sont plus noires ébènes. Elles sont un peu marron, effilochées. Faut attendre qu'elle ait fait sa mue pour espérer avoir de la ponte, hein, je pense. Et puis voilà. Paige, ça va. Après là, ça fait quelques jours, on retombe dans du froid, il y a moins de pluie. Mais ouais, du coup, c'est vrai que parfois, hier, il y avait un vent froid. Elle se recroqueville un peu, mais tout le monde, quoi, parce que voilà, il y a du vent frais si elles sont pas en train de s'activer. Regardez, Connie, ça finit de repousser au niveau des fesses. Ça repousse. Donc voilà, du coup, Paige, des fois, elle est un peu recroquevillée, mais pas plus que les autres poules. Susu, c'est pareil, regardez sa plume de queue, elle a plus son éventail. Donc, peut-être qu'elle est en train de nous faire ses derniers œufs avant d'entamer une mue complète. Pourtant, c'était la seule sur qui on pouvait compter jusqu'à-là. Et donc, Nina, ouais, elle regrossit pas. Rien à faire. Pourtant, je la vois manger, boire et tout, mais c'est pas dingue. Bon, après, voilà, je vous dis, quand j'aurai fait le vermifuge,
S'il y a encore des problèmes, moi je pourrais pas faire grand chose d'autre là. Allez, Louloute. Pour remettre en route la ponte, je sais pas. Donc alors, j'explique pour le chat, enfin, hein, je vous fais languir. J'avais refait leur mélange à eux. J'ai nettoyé la cabane d'écailles, donc au sol, la cage d'écailles, tout ça. Puis j'étais en train de remballer mon matos. Je suis dans le garage. Il était, je sais pas, 12h30, un truc comme ça. J'ai dit, bon, allez, comme ça, après, je vais faire à manger, machin. Donc ça, c'était dimanche dernier. Là, on est samedi. Hein. Et puis d'un coup, j'entends Chéri qui nous fait des cris d'alerte. Mais ça s'arrêtait pas. Parce que bon, souvent, il y a même un pigeon qui passe, il fait des cris, on a l'habitude. Bon. Puis là, ça s'arrête pas. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, je sors et je vois un chat noir, là, ici, dans cette zone. Il faut savoir qu'il y a un chat dans le village, un chat noir très peureux, qui rôde ici souvent, mais il suffit... J'étais déjà étonnée, parce que rien que le fait de faire du bruit, généralement, il s'en va, mais... Et Bah tiens, on va aller filmer peut-être un petit peu le chat. Je suis désolée, vous êtes pas... Vous avez la vedette qui vous a un peu volé aujourd'hui. Alors, du coup, j'étais un peu étonnée, mais je dis, bon, allez, je fais pchit, et puis c'est fini. Puis j'ai dû insister, tout ça, puis... là, c'est des tôles qui a collé au grillage. Elle va vers les tôles, mais c'est tout, quoi. Puis elle miaulait, l'air de dire mais moi, j'aimerais mieux venir vers toi que m'en aller, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Je vais changer. Je l'appelle pour la faire sortir de l'enclos, la tirer avec moi. Puis, en fait, elle vient tout de suite. Elle se frotte à moi, elle ronronne et tout. Je me dis, c'est pas possible. Je dis, j'ai pensé tout de suite. Je dis, c'est peut-être le chat habituel. Finalement, c'est bon. On sait pas parce qu'on le voit que de loin. J'ai dit, peut-être. J'ai pensé tout de suite ça. Une chatte enceinte, les hormones. Puis je dis... Enfin, gestante. Puis je dis, peut-être qu'avec les hormones, le changement de comportement, ça s'explique comme ça, j'en sais rien. Mon père, lui, il n'y a jamais cru. Il a dit, c'est un autre chat, c'est pas possible autrement. Un chat aussi peureux qui devienne aussi câlin, bon bref. Et puis après, je l'ai observé toute la journée de dimanche et je dis, elle est pas grosse, mais elle a ça fait une boule à son ventre. Je dis, bon, elle va avoir des petits, c'est pas possible. Puis je sentais quand même les mamelles, là c'est encore plus. Je sentais les mamelles quand même en caressant, je dis ouais bah ça c'est une chatte qui va avoir des petits quoi. Bon bref. Mon conjoint il me dit mais laisse le chat tranquille, laisse-le partir. Elle a passé des heures sur le bord de la fenêtre, alors je lui donne une coupelle d'eau. Juste histoire de dire pas laisser mourir de soif déjà. Rien à cirer. Au bout d'un moment je dis bon bah je tente le coup du lait. Elle a bu tout de suite le lait, donc ça c'était un chat qui est habitué. Donc c'est pas peine de me dire ah c'est pas bon du lait pour les chats et tout. De toute façon elle a déjà été habituée comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, moi j'avais que des froliques pour chiens en plus. Déjà que pour les chiens c'est pas terrible, mais là bon. J'avais que ça, c'était pour faire des appâts dans les pièges des renards. Mais je lui ai donné ça, mieux que rien, et elle a dévoré, mais elle crevait de faim. Et en fait, pour moi, hein, en menant l'enquête, c'est une chatoune enceinte qu'on a abandonnée, et qui en plus a un rhume, et qui a des vers. Donc les vers, c'est les fameux dipylidium, c'est-à-dire que ça fait des segments de vers blancs qui se détachent, surtout quand ils viennent de faire leur crotte. Donc chien ou chat, hein. Et il y a des segments de verre qui se décrochent blancs comme ça, puis après ils s'assèchent et ça ressemble à des petits grains de riz jaunes quand on les voit une fois secs. Donc voilà, rhume, verre et enceinte. Et je pense qu'on l'a abandonné à cause de ça. Et ça c'était mercredi. Mon père il arrive, il me dit ah ben cherche pas, on a confirmation, j'ai vu le chat noir peureux. Puis Romy elle était là. Donc elle s'appelle Romy. Hein. Romy elle était là, donc je dis bon ben c'est pas le chat noir du village. Hein. Et puis moi je vais au kiné à 10h30, donc je pars vers 10h15 et j'ai croisé le chat noir. Toujours mercredi, donc j'ai bon, on a bien confirmation, c'est pas du tout les deux mêmes chats. Alors que j'avais pensé à ça au début. Innocemment, je me suis pas dit, premier réflexe, oh ben c'est un chat qui a été abandonné parce qu'elle attendait jeune. Bon. Ça va Rominoute? Viens mon bichou. Viens mon bichou. Oh loulou. Donc du coup voilà, ça a commencé comme ça. Le lendemain, donc le lundi, pas de chat. Du tout. Ma mère a dit j'ai vu un chat noir dans la pâture à côté, mais on sait pas si c'est elle ou le chat du village quoi. Bon bref. Et puis par contre, bon je dis c'est tout. Je pense qu'elle a dû explorer les environs puis se perdre un peu. Pour moi c'est quelqu'un qui est venu là et dans ce village là qui l'a largué. De là à dire qu'ils l'ont largué dans ma cour spécifiquement, j'irai peut-être pas pousser jusque là parce que moi j'étais dans le garage, j'ai pas entendu de bruit de portière. Donc je pense qu'ils se sont dit tiens un petit village au milieu de nulle part, on la largue ici, je pense. Donc bref. Et puis
D'un coup, lundi 20h30, on allait prendre la douche, donc j'avais allumé les lumières vers le couloir et tout. Elle a dû voir la lumière, je sais pas. D'un seul coup, j'entends des gros miaulements à la porte, c'était elle. Elle crevait de faim, de soif, comme la veille. Et puis depuis, par contre, j'ai vu des traces de pattes sur le siège du tracteur tondeuse, donc je lui ai mis serviettes et compagnie. Puis après, je lui ai mis un petit panier. Par contre, le panier, ça va servir pour quand elle fait ses jeûnes. Enfin, si elle a décidé de les faire dedans, ça serait plus nettoyable qu'autre chose. Une matière, un panier en plastique comme ça. Donc j'avais aménagé ça, mais elle n'allait pas dans la maison. Hein, bon. Et puis du coup, après voilà, elle est restée ici. Et puis on a déjà notre petite routine. Et puis entre deux, on a pris des vraies croquettes pour chat. Hein. Elle est plus nourrie avec du frolic, c'était pour dépanner. Bon. Voilà l'histoire de Romy. Tu viens, Bichoute? Non? Bon, des fois, elle est un peu dans son monde. La minouche. Donc voilà. J'ai mis collier, clochette. Bon, finalement, j'ai mis 2 clochettes parce que des fois, elle me fait sursauter, je ne l'entends pas. Bon, elle me fait encore sursauter par moment. Mais un obus où il y a juste l'adresse décrite dessus. Parce que comme elle se fait attraper facilement, vous savez, les petits curieux qui iraient regarder dans le tube d'identité et puis dire ah bah tiens, c'est tel numéro de téléphone, les gens qui habitent là, machin. Vous voyez, bon. Donc j'ai juste mis l'adresse. Après, pour la suite, on verra. Hein. Mon conjoint, il ne voulait pas trop s'y attacher. Parce qu'il dit, on ne sait pas quoi, ce qui va devenir. Hein. C'est tout récent, mais c'est dur de pas s'y attacher, hein, la bise. Et puis depuis hier, elle rentre dans la maison. Parce que je dis là, elle est enrhumée et tout. J'y réfléchissais, hein. Puis de toute façon, quand elle aura ses petits, elle pourra pas faire ça dehors, donc on va éviter. Hein. Alors voilà. Tiens, tête de nœud. Alors là, j'ai compris sa stratégie. C'est si j'ai le dos tourné, il charge. Je me suis fait charger dans la semaine. Un mercredi. Il était dans la cabane, en train de manger les graines. Tranquille, j'ai dit c'est bon, je pars sans trop me méfier. Arrive à mi-chemin, il m'a sauté sur les jambes à l'arrière. Alors je vous dis pas, j'étais ravie. Ouais, donc elle dort dans la maison depuis hier, elle rentre. Et puis là, c'était sa première nuit, elle a pas fait de bêtises. Par contre, son premier truc, elle avait visité la maison hier matin, c'était de vouloir griffer le canapé. Alors là, j'ai dit non. Déjà, elle patoune beaucoup. Elle fait mal. Alors là, j'ai coupé les griffes. Hein. Elle dit c'est pas possible. Je peux pas cohabiter avec un chat qui bousille les meubles. Bon, faut pas non plus déconner. Je ne l'ai jamais vu faire ses griffes dehors. Jamais. Par contre, dans la maison, je sais pas, elle a vu le canapé. Boum. Bon, le canapé, il est bon à changer. Mais justement, on va le changer. Donc, ouais. On va mettre la mangeoire. Traître. Enfin voilà. Je sais plus, je voulais dire plein de trucs. Il y aurait plein de trucs à dire, hein, parce que avec tout ça, on est passé des choses émotionnellement et tout. Donc ouais, donc voilà, du coup on a un chat. On sait pas trop comment ça va se passer, mais par la suite. En tout cas, j'ai fait en sorte qu'on puisse la distinguer. Parce que surtout un chat noir, on va pas se mentir, hein, les gens, j'ai connu des gens, je vous jure, soi-disant amoureux des animaux, sauf les chats noirs. Ça, je comprends pas. Enfin, moi, j'aime bien, on dirait des petites panthères. J'ai aucun problème avec les chats noirs, mais bon. Et je dis voilà, au moins montrer que si les gens peuvent réfléchir à 2 fois avant de l'empoisonner ou de l'écraser ou de la kidnapper chez eux ou quoi, au moins mettre collier, identifier un peu, puis on verra par la suite, en tout cas. Pour l'instant, voilà. Ça passe des choses. Toujours le lendemain hein, du jour où je filme. Hein. Le samedi maintenant. Et le dimanche, il se passera toujours quelque chose. Avant, c'était l'inverse. Je filmais le dimanche. C'était le lundi qu'il se passait un truc. Ouais, donc... Ah ben, mon conjoint va commencer à s'y attacher. Hein. Faut guérir son rhume déjà. Puis après, bon, bah... Alors ma mère... J'ai tout le monde sur mon dos. Puis pour le chaton, tu vas faire comment? J'ai dit, mais... je vais... aviser au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas comme si c'était de ma faute cette histoire. On verra. Hein. L'idéal, ça serait de les faire adopter, mais déjà je crois que pour mettre une annonce sur le bon coin, maintenant ça va être foutu. Coucou chérie. Alors je sais pas. Après, il faut pas qu'ils tombent sur n'importe qui non plus. Et puis j'en sais rien. L'idéal, ce serait qu'ils partent. Puis c'est pareil. Je pense qu'elle est jeune, sa première portée, il faut que ça se passe bien.
c'est pas encore gagné. Puis il faut pas que les petits aient le coryza ou qu'elles n'aient pas assez de lait pour les allaiter ou machin. Il peut se passer tout un tas de misère. C'est pas du tout. Puis après, si on peut les faire adopter ou pas, parce que si vraiment on n'y arrive pas, ou pour X raison ils sont gardés, il va falloir stériliser tout le monde, je sais pas. Donc je sais pas. L'idéal, ça serait quand même que ça se passe bien pour eux et qu'ils soient adoptés. Bon, après, je pense qu'on va s'y attacher. Ça va être compliqué, hein, dans tous les cas. S'il leur arrive malheur, ou même si tout se passe bien et qu'ils finissent par partir, ça fera mal au cœur aussi parce qu'on s'y attache. Donc dans tous les cas, je pense que ça sera compliqué, hein, mais voilà, on va essayer de gérer. Puis voilà, j'ai pas senti, j'ai palpé bien sûr, je suis pas débile, pas senti de puce électronique. Puis en plus, enfin, des vers et tout, enfin c'était pas, je pense que c'était un chat où les gens se disaient oh c'est bien, elle est gentille machin, mais quand ils ont vu qu'elle était enceinte et tout, ils sont pas enquiquinés, hein. Puis ils l'ont jamais vermifugé, ils ont jamais rien fait, donc puis ouais, un chat tout de suite elle boit du lait, elle essayait de rentrer dans la maison, puis après elle avait compris que j'étais pas trop dans ce mood là. Ça va ma bijoute? Mais t'aimes bien les terroriser, je crois, hein. Non mais elle fait des crottes là sous les sapins. Je pense pas que le dipylidium ça puisse contaminer les poules, mais enfin, c'est les vers, hein, les dipylidium, donc. Pas de bêtises, hein, Romy. Bah, vous la connaissez depuis le temps, mais bon, c'est vrai qu'il faut toujours se méfier, hein, on sait jamais. Puis même avec les Kaito, je sais pas comment ça se passait. Oh là là. On s'ennuie pas, hein. Ouais, donc voilà, habituée à boire du lait, elle cherchait à rentrer au début. Pour moi, c'était clairement pas un chat errant, puis les gens, ils ont plus voulu s'enquiquiner, quoi. Puis ça explique pourquoi le lendemain du jour où je l'ai trouvée, je l'ai pas vue la journée parce qu'elle a dû se perdre. Le chat noir dans la pâture, c'était peut-être pas elle, hein, c'était peut-être l'autre. Puis, enfin, que ma mère a cru voir. A dû, je sais pas, essayer de retrouver son chemin, quelque chose, puis elle s'est perdue. Puis finalement, elle s'est dit, je vais plutôt revenir chez la dame que j'ai vue dimanche, ça sera peut-être plus sûr. Et puis voilà. Bah alors, Romy? Bah ouais, Gloussette. Bon, elle a pas l'air déjà d'en vouloir aux poules, c'est déjà bien. Rominoute, on va aller au chat après, hein. Bah oui, bijou. Une vraie amusette. Et moi, depuis le début, j'ai le dos tourné, mais j'ai pas peur. On va essayer de sortir de l'enclos sans se faire attaquer, ce sera déjà bien, non? Et lui, ma mère, elle vient, elle adore ramasser les œufs, donc je la laisse faire et tout. Puis, comme les poules s'intéressent pas à ma mère, donc les poules ne viennent pas vers ma mère. Du coup, le coq n'est pas jaloux et il n'a jamais, jusqu'alors, jamais rien fait vis-à-vis de ma mère. Par contre, moi, quand je rentre, surtout les deux poules noires, elles accourent vers moi. Et lui, il est jaloux. C'est ça qui l'embête. Si les poules en avaient rien à faire de moi, je pense qu'il s'intéresserait pas trop à moi. Ouais, il est en mode parade là ce matin là. Le beau lever du soleil. C'est beau, hein? Oh mince, j'ai pas pris les clés. Le potager, les physalis, ils résistent et tout, mais il n'y en a peut-être pas pour très longtemps parce que là, normalement, il doit geler et tout. Je sais pas. Je sais pas si tout va survivre. Bon, les tas de feuilles à étaler. Sinon, là, ça suit son cours. Après, voilà, il y a peut-être des variétés de salade. Si gèle roquette, mâche, il n'y a rien à craindre. Le reste, faudra voir. Je parle en salade, hein. Après bien sûr les choux, tout ça on s'en fout. Rutabaga, de toute façon là je dois faire un pot-au-feu et tout, donc je vais déjà en enlever. Rutabaga ça peut résister jusqu'à -5, mais je vous dis à la météo, si vous annonce par exemple du -3, ça veut dire que là en plein vent, pas à l'abri, on peut facilement aller à -5, -6, voilà, parfois il faut une marge, hein. Les sondes météo sont en hauteur à l'abri, donc là j'ai pas regardé, hein. J'ai pas dit qu'elle allait faire -3, mais je veux dire... C'est une petite résistance rutabaga, mais il faut quand même prévoir une marge par rapport aux annonces météo. Voilà. Donc ici, ça a été
tout mis au propre. Hier, mon père a tout aplati après avoir retiré des piquets en fer, des machins de l'ancienne clôture. Puis là, il est en train de tout mettre bien. Là, il fait une belle petite butée. Là, vous voyez, ça fait une belle ligne là. C'est pour après grillager proprement. Prochaine étape, c'est grillage. De toute façon, le grillage, ça fait un moment qu'on l'a déjà. Hein. Il veut faire une porte vers ici. C'est pour que quand on tond le tour le long du grillage, on puisse rentrer ici dans l'enclos, passer un coup facilement et tout. Enfin, dans l'enclos, pardon, dans cette partie-là. Donc, ça serait prévu de faire une porte. A priori. Voilà. Je crois que mon père vient d'arriver d'ailleurs. Donc, je termine vite fait. Je voulais pas faire une vidéo trop longue. Ouais, là, je suis déjà à 25 minutes sur ce tronçon-là de vidéo. On est mal barré. Alors là, il a tellement plu que... Ok, les choux, tout ça, ça a germé, ça pousse, mais pas tant que ça. Tellement c'est détrempé. Là, c'est parce que ça fait 2 jours où il n'y a pas eu d'eau, mais sinon, en fait, ça faisait des flaques partout dans le jardin. C'est catastrophique, hein. Donc, ouais. Épinard, la reprise, c'était cette ligne-là. Compliqué, hein, on en voit un petit peu, mais par contre, bête épinard, ça va beaucoup mieux. Et les grands sujets, là, ça va aussi. Là, on voit la petite... Je l'avais montré la fois dernière, je vous dis. La chicorée rouge, quand vous coupez, ça repousse. Faut pas l'arracher, vous coupez la pomme que vous mangez, ça vous laissez. Et ça repousse, voilà. Bon, après, je sais pas grand chose d'autre à ajouter. On va s'arrêter là, hein. Donc oui, maintenant il y a un chat et j'espère ça serait bon signe qu'elle soit toujours là la semaine prochaine puis que tout continue à bien se passer. Mais bon, j'espère en tout cas. Allez. Ouais, Physalis encore vivante. Poivron aussi. La semaine prochaine, je sais pas. Hein. Pas du tout. Bah allez, à plus.